dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Donc aujourd'hui, pendant 1 heure, nous allons nous intéresser ensemble à la présentation de la licence Accès Santé à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargé de projet à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc dans le but de favoriser la transition lycée-université et de vous informer au mieux, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir des étudiants du tutorat santé ainsi que leurs enseignants, donc le docteur Abdelila Belgeba, professeur d'université à l'UFR Pharmacie, et le docteur Sandrine Lorimier, professeur d'université à l'UFR d'odontologie. Donc merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Donc avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Donc, cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je laisse désormais la parole à nos invités qui vont se présenter. Merci d'avance pour votre présentation. Bonjour, voilà, je me présente tout d'abord, je suis Monsieur Belgeba, je suis professeur d'université à l'UFR de pharmacie et je suis président du jury de la licence Accès Santé. Donc, à ce titre que je fais cette présentation. Alors, notre rôle, il est assez simple avant de commencer, c'est de pouvoir organiser l'ensemble des enseignements durant l'année, ce qu'on appelle l'organisation pédagogique de la licence Accès Santé. On s'occupe de toutes les modalités d'évaluation, c'est-à-dire les examens, des modalités de validation d'année, de l'accès et le classement des étudiants dans les filières de santé, et enfin, de l'admission dans ces filières. Donc, tout d'abord, pour vous expliquer un petit peu le principe de la licence Accès Santé. Alors, comme vous le savez, la seule voie d'accès aux filières de santé, c'est-à-dire médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie et les métiers de la rééducation, qui sont la kinésithérapie et l'ergothérapie, la seule voie, c'est la licence Accès Santé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des universités qui possèdent 2 voies d'accès à ces filières de santé, soit une voie PACT, c'est ce qu'on appelle parcours d'accès spécifique santé, ou une voie licence accès santé. Et nous, dans notre université de Reims-Champagne-Ardenne, on a choisi la seule voie, c'est la licence accès santé. Et ces voies-là, à la fin de l'année, après l'évaluation, le classement des étudiants, ils pourront être admis dans l'une de ces filières. C'est ce qu'on appelle la procédure MMOP pour médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, plus métier de la rééducation. Alors, pourquoi ces filières de santé? Tout simplement parce que c'est au bout de votre cursus de santé, vous allez obtenir un diplôme et une formation qui est professionnalisante, tout simplement parce que vous allez directement aller sur le marché pour trouver un emploi. Donc, ces formations des filières de santé, c'est une alternance entre des cours théoriques et des stages dans un milieu professionnel. Et enfin, à la fin, il y a une diversité de débouchés de ces formations et un mode d'exercice, une diversité de modes d'exercice. Vous pouvez être salarié, libéral, public ou privé. Alors, la seule différence, c'est que ces études sont longues. C'est normal et sont exigeantes. Ils demandent un travail personnel important. Je vous ai donné un petit peu quelques exemples par rapport à ces formations. Ces formations peuvent aller de 5 ans d'études jusqu'à 10 à 12 ans pour ceux qui souhaitent suivre des études dans la filière médecine. Voilà. Alors, le cursus de ces filières de santé, ils sont divisés en 3 cycles. C'est ce qu'on appelle les cycles. Vous avez le premier cycle. Le premier cycle, c'est un cycle de formation de 3 ans. À la fin de ces 3 ans, vous allez obtenir un diplôme, ce qu'on appelle le premier diplôme universitaire qui donne un grade de licence. Ensuite, une fois que vous aurez obtenu votre diplôme de licence, vous avez un deuxième cycle d'études dans toutes les filières de santé où vous avez une formation spécialisée, c'est ce qu'on appelle approfondie, qui peut aller, dépendant de la filière, ça peut aller de 2 à 3 ans d'études. Et en fin de ce cycle-là, vous allez obtenir un master.
un master. Donc, ça fait en tout, sur les 2 cycles, vous avez un bac plus 5, voire un bac plus 6. Et ensuite, il y a le 3e cycle. C'est ça qui fait la différence par rapport aux autres filières. C'est que ce cycle-là va dépendre de la filière dans laquelle que vous allez suivre. Ça peut aller d'1 an dans le cas d'une filière officine ou une filière industrie à 6 ans dans le cas d'une filière médecine. Voilà. Donc, vous voyez que les études sont longues, mais au bout, vous avez vraiment un métier. Et ça, c'est très, très important. Donc, vous avez une alternance entre les formations théoriques et pratiques. Vous avez une alternance entre les formations théoriques et professionnalisantes, puisque vous avez des stages à l'hôpital pendant votre 2 années de master. Et enfin, vous avez le 3e cycle qui est un cycle qui est spécialement professionnalisant, mais de temps en temps, vous avez une formation théorique pour compléter cette formation professionnalisante. Alors, pour pouvoir accéder à ces filières, il faut passer par la licence Accès Santé. C'est la première étape pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une licence qui comprend une option santé? Ça, c'est très important parce que vous serez amené dans Parcoursup à faire des vœux. Donc, si vous voulez continuer dans cette voie, il faut absolument choisir les formations qui sont adossées à la licence Accès Santé. Donc, comme vous le savez, je viens de le dire, la licence, c'est un diplôme qui est préparé en 3 ans. Vous avez 2 types de licences possibles. Vous avez ce qu'on appelle une licence disciplinaire. Qu'est-ce que c'est qu'une licence disciplinaire? C'est une licence où vous n'allez être formé que de la discipline. Si je vous donne un exemple, la licence STAPS, vous n'aurez que des enseignements de STAPS pendant les 3 ans. Mais par contre, si vous adossez à cette licence une composante santé, vous obtenez ce qu'on appelle licence avec option accès santé. Et dans cette licence avec option accès santé, vous avez 2 blocs de formation. Vous avez un premier bloc qui sera considéré comme étant un bloc disciplinaire, où on allait étudier que les enseignements de la discipline, et vous avez un bloc santé. C'est ce bloc santé, vous allez suivre l'ensemble des enseignements de santé qui vont vous permettre à la fin de l'année de candidater pour accéder, pour être admis dans les filières de santé. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez accéder à ces filières-là pendant en LAS 1 ou en LAS 2 ou en LAS 3. Donc, à partir de là, vous allez candidater à la fin de l'année de LAS 1, de LAS 2 ou de LAS 3 pour accéder à ces filières de santé. Si vous êtes admis dans ces filières-là, vous allez continuer vos études en 2e année de la filière choisie dans laquelle vous êtes admis. Mais par contre, si au bout de candidatures, vous n'avez pas été admis dans une de ces filières-là, à la fin de la 3e année de la licence, vous obtenez votre diplôme de licence. Et en obtenant votre diplôme, vous pouvez continuer vos études plus tard en master si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, vous avez un double intérêt de faire une licence accès santé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas admis, vous avez votre licence, mais si vous êtes admis dans les filières de santé, vous allez rentrer directement dans une filière de santé pour pouvoir poursuivre vos études. Alors, la question qui se pose, oui, il y a une composante santé, il y a une composante disciplinaire. Mais quelle est la part de la formation disciplinaire par rapport à la formation santé? Alors, je vous donne l'exemple de la première année. C'est ce qu'on appelle la LAS 1. Donc, la LAS, c'est licence accès santé première année. Donc, dans cette licence accès santé première année, vous avez 50% d'enseignement dans la discipline que vous allez choisir dans Parcoursup. Par exemple, si je vous donne un exemple de STAPS, vous aurez sur toute l'année 50% de formation de STAPS et 50% de formation de santé. Donc, vous allez suivre des cours dans la discipline choisie, vous allez suivre aussi des cours dans la formation santé. Donc, comme vous le savez, à la fac, les enseignements sont divisés en 2 blocs, ce qu'on appelle des semestres. Vous avez un premier semestre et vous avez un 2e semestre. Et pendant cette année-là, vous allez ce qu'on appelle suivre des enseignements, un enseignement général, aussi bien de la discipline qu'un enseignement général des filières de santé. Et à partir de la fin de l'année, on vous demandera dans quelle
filière vous voulez candidater. Et une fois que vous allez choisir les filières dans lesquelles vous candidatez, on rajoute un enseignement supplémentaire qu'on appelle l'enseignement spécifique à la filière que vous aurez choisie. Par exemple, si vous voulez choisir médecine, vous aurez un enseignement en plus qui va être suivi, dans lequel vous n'avez que la formation de médecine. Par exemple, je vous donne un exemple de l'anatomie, l'histologie et ainsi de suite. Alors, comment on peut candidater dans les filières de santé? Alors, pour candidater dans les filières de santé, il y a des conditions. La première condition, c'est qu'il faut absolument pouvoir valider l'année. Mais pas n'importe comment, il faut pouvoir le valider à la première session de l'année. C'est-à-dire qu'il faut que vous aurez des enseignements en première semaine, vous aurez des enseignements en deuxième semaine, vous aurez des épreuves du premier et du deuxième semestre, et à la fin de l'année, on va faire la moyenne de l'ensemble des notes que vous allez obtenir durant l'année. Et si vos notes, la moyenne est supérieure à 10, vous aurez validé votre année à la première session. Et dans ce cas-là, sur ces 3 années de licence, vous avez 2 chances de candidature. C'est-à-dire que sur la LAS 1, la LAS 2 ou la LAS 3, vous n'en avez que 2 fois. Vous ne pouvez candidater que 2 fois dans ces filières de santé. Et ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que le choix de candidater ou pas n'est pas conditionné par votre inscription au début de l'année. Le choix de candidater, ça se fait une fois que vous aurez obtenu vos résultats à la fin de l'année. C'est-à-dire, le jury va délibérer, il va valider l'ensemble des résultats, il va publier ses résultats et chaque étudiant aura ses notes et à partir de là, décidera ou pas de candidater pour les filières de santé. C'est pour ça que ces 2 chances, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Soit vous pouvez les utiliser en LAS 1 et en LAS 2, soit en fonction de vos résultats, vous dites ma moyenne n'est pas suffisante pour pouvoir être admis dans ma filière de cœur. Donc, dans ce cas-là, je laisse passer la LAS 1 et à partir de la LAS 2, je peux décider de candidater en LAS 2 et en LAS 3. Vous voyez, donc, il y a une flexibilité importante, il y a un choix qui est très important pour vous et c'est vous qui décidez ou pas de candidater. Nous, on ne pourra pas vous guider. C'est à vous, en fonction de vos résultats, vos notes, de dire je veux ou pas candidater. Si vous dites je veux candidater, vous engagez une chance. Si vous dites je ne candidate pas cette année, vous gardez bien sûr vos 2 chances pour les années de l'AS 2 et de l'AS 3. Alors, comme vous voyez là, vous avez le calendrier de Parcoursup, donc c'est la période de saisie des vœux, hein, donc c'est pour ça qu'on organise ces webinaires pour vous aider à faire le bon choix de la filière dans laquelle vous voulez candidater. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous donner un peu quelques clés qui vous permettront, qui vous aideront, bien sûr, à faire les bons choix et les bons vœux dans Parcoursup. Alors, comme j'ai dit, la licence Accès Santé est composée de plusieurs parcours. Il y en a 10. Donc, vous avez le parcours, chaque parcours a ce qu'on appelle une capacité d'accueil. C'est pour ça que dans Parcoursup, vous allez candidater et en fonction ils vont classer l'ensemble des étudiants qui ont choisi la même filière et ils ne peuvent prendre que la capacité d'accueil qui est déjà définie par la région en collaboration avec l'université. Donc, vous avez le parcours sciences pour l'ingénieur, le parcours sciences appliquées à la santé qui est géré par notre composante de pharmacie. Vous avez le parcours STAPS, psychologie et éco-gestion, sciences sanitaires et sociales, sciences de la vie de la terre et sciences physiques. Et vous avez sur 3 sites, c'est organisé sur 3 sites, c'est Charleville, Reims et Troyes. Donc, vous allez me poser la question, mais comment faire pour choisir un de ces parcours? Est-ce qu'il y a des parcours qui sont beaucoup plus simples que d'autres? Est-ce qu'il y a des parcours où j'ai plus de chances pour accéder aux filières de santé? Non. Le choix de parcours ne dépend que de vos compétences, votre savoir-faire, les enseignements que vous avez suivis. Si vous avez suivi, par exemple, en lycée, si vous avez pris comme option Sciences Éco, si vous avez fait Sciences Éco, ça ne sert à rien de prendre sciences appliquées à la santé ou sciences de la vie. Il faut absolument choisir des parcours qui correspondent à votre enseignement que vous avez obtenu, que vous avez suivi durant le lycée. Et
Et là, vous voyez un petit peu les composantes qui gèrent l'ensemble de ces parcours. Donc, comme j'ai dit, il y a à peu près 10 parcours différents, sachant qu'il y en a 2 sur 3, c'est l'éco-gestion à Reims et à Troyes, et c'est organisé sur 3 sites. Et vous avez les 6 composantes qui gèrent l'ensemble de ces parcours disciplinaires. Et bien sûr, pour la gestion de la partie santé de ces parcours, c'est le pôle santé, c'est-à-dire l'UFR en pharmacie qui porte la licence Accès Santé. Donc, quand vous allez vous inscrire à l'UFR de pharmacie de Reims. Mais sinon, tout le reste, c'est une organisation globale, c'est une concertation globale avec l'ensemble des acteurs de la licence, que ce soit des acteurs dans la partie disciplinaire ou que ce soit des acteurs dans la partie santé. Alors, l'organisation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle est faite sur 2 semaines. Vous avez le premier semestre, donc les enseignements, ils commencent début septembre et ils se terminent début décembre avec des examens qui seront organisés avant les vacances de Noël. Et le deuxième semestre commence à partir de la 3e semaine de janvier et il se termine au mois d'avril avec des examens qui seront organisés au mois de mai. Donc, une fois que l'étudiant a passé ses examens du premier semestre et ses examens du deuxième semestre, nous, le jury, il va calculer la moyenne globale de l'année. Et si cette moyenne est supérieure à 10 sur 20, l'étudiant aura validé son année. Une fois qu'il aura validé son année, c'est là où il pourra engager une chance. On va lui poser la question à l'étudiant, une fois qu'il aura ses notes. La question est la suivante: souhaitez-vous candidater pour les filières de santé? S'il ne dit non, ma moyenne ne suffit pas pour que je puisse accéder à ces filières-là, il aura déjà validé l'année, il pourra passer à la 2e année de la licence Accès Santé. Et à la 2e année, il pourra candidater. Mais s'il ne dit qu'il veut candidater, qu'il souhaite candidater dans les filières de santé, c'est là où il aura engagé une chance. Et dans ce cas-là, on va le classer dans les filières qu'il aurait choisies au début du deuxième semestre. Alors, quels sont les enseignements que l'étudiant en licence Accès Santé suivra? Vous avez, comme j'ai dit, des yeux. Qu'est-ce que c'est qu'une UE? C'est un bloc d'enseignement, c'est une unité d'enseignement. Cette unité d'enseignement est composée de plusieurs disciplines. Ce n'est pas comme au lycée où vous avez la physique seule, les maths seules ou la SVT seule. Là, on va former des blocs d'enseignement qu'on appelle unité d'enseignement. Chaque bloc d'enseignement comporte 50 heures d'enseignement et ces blocs d'enseignement sont composés de 10 UE sur l'année. Donc, chaque étudiant suivra 10 UE sur l'année, 5 UE au premier semestre et 5 UE au second semestre. Alors, parmi ces 5 UE au premier semestre, il y aura 3 UE disciplinaires du parcours choisi par l'étudiant et 2 UE santé. Et pour le bloc du deuxième semestre, on va inverser, il y aura 2 blocs disciplinaires, c'est-à-dire par rapport au parcours choisi par l'étudiant, et 3 blocs d'enseignement en santé. Donc, on voit un petit peu les enseignements de la partie disciplinaire. Donc, vous voyez, c'est des enseignements dans le domaine de la santé, pareil, l'anatomie, la physiologie, l'histologie, la chimie, la biochimie, la biologie moléculaire, et ainsi de suite. Et vous avez des enseignements, ce qu'on appelle des enseignements transversaux. C'est-à-dire, par exemple, l'UE25, on enseigne la santé publique, la science humaine et sociale, l'anglais et l'informatique. Donc, chaque étudiant aura à suivre ces 10 unités d'enseignement, 5 unités d'enseignement sur la santé et 5 unités d'enseignement sur la partie disciplinaire. Et comment sont organisés les enseignements? Alors, les enseignements sont organisés, ce qu'on appelle en e-learning. Ça veut dire quoi le e-learning? Ça veut dire que les enseignants vont préparer leurs cours sous forme de capsules, sous forme de vidéos enregistrées, et ils vont les déposer sur Moodle. Et chaque étudiant aura à aller cliquer sur la vidéo pour regarder l'enseignement, et il peut le regarder autant de fois que possible. Et ensuite, pour qu'il puisse passer à la séquence suivante, on organise ce qu'on appelle une auto-évaluation, c'est-à-dire que chaque étudiant va répondre à une auto-évaluation, c'est des QCM qui sont posés par l'enseignant, pour voir s'il a bien compris l'enseignement ou pas.
Une fois qu'il aura réalisé cette auto-évaluation, il pourra passer à la séquence suivante et ainsi de suite. On organise sur Moodle des forums dédiés au tutorat, des forums de tutorat pour que les étudiants puissent poser toutes les questions et l'enseignant répond à toutes les questions des étudiants au fur et à mesure que les étudiants posent ces questions-là. On a ce qu'on appelle des travaux dirigés en présentiel, c'est-à-dire par petits groupes. Et pour ces travaux dirigés, on essaie de compléter le cours pour expliquer aux étudiants. Et là, les étudiants pourront poser toutes les questions. Et vous avez enfin toute l'organisation autour du tutorat de Reims qui vont parler à la fin. Ce sont des étudiants qui sont déjà passés par là et qui connaissent un petit peu l'organisation et ils savent comment travailler. Donc, ces étudiants, ils s'occupent d'organiser pour ces étudiants-là des codes, c'est-à-dire des interrogations écrites, des examens blancs du Torah pour entraîner les étudiants sur les examens, les examens finaux, soit du premier semestre, soit du deuxième semestre. Donc, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas livré à vous-même, on est là pour vous encadrer, pour vous aider, pour vous permettre un petit peu de réussir cette étape qui est importante dans votre parcours universitaire. Et à la fin du premier semestre, on vous demandera dans quelle filière vous voulez candidater. À vous de choisir, est-ce que vous voulez faire médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique ou métier de la rééducation. Vous pouvez choisir une filière comme vous pouvez en choisir plusieurs. Il n'y a pas de limite pour le choix de filière, tout simplement parce que le fait de choisir une ou plusieurs filières, il y a ce qu'on appelle l'enseignement spécifique à la filière que vous allez choisir. Et cet enseignement spécifique les enseignements dépendront des filières que vous allez choisir pour le deuxième semestre. Donc, je vous ai listé un petit peu le contenu des EC, ce qu'on appelle un enseignement constitutif de chaque filière. Donc, chaque filière a son enseignement spécifique et l'étudiant, une fois qu'il aura choisi une filière, suivra ces enseignements pour qu'il puisse passer l'examen sur cet enseignement à la fin de l'année. Alors, maintenant, ce qui est important pour vous, c'est quelles sont les modalités d'admission dans les filières de santé. Comme j'ai dit, on va publier vos résultats à la fin de l'année. On vous posera la question si vous voulez candidater ou pas. Si vous ne dites « je ne veux pas candidater », vous êtes directement admis en deuxième année de la licence Accès Santé. Et dans cette année-là, vous pouvez recandidater si vous le souhaitez. Si vous dites « je veux candidater », ce qui va se passer, on va vous classer dans les filières que vous aurez choisies. Vous avez choisi, par exemple, médecine et pharmacie. On va vous classer dans la filière médecine avec l'ensemble des étudiants qui ont choisi cette filière. Et on va vous classer aussi dans la filière pharmacie avec l'ensemble des étudiants qui auront choisi cette filière. Et après, une fois qu'on a classé l'ensemble des étudiants dans les filières, on va procéder à ce qu'on appelle une admission du premier groupe. Qu'est-ce que c'est qu'une admission du premier groupe? Il y a une partie de ces étudiants classés, les étudiants qui seront les mieux classés seront admis directement dans la filière, direct, et les étudiants qui ne sont pas admis directement dans la filière, on les appelle des admissibles. Et ces étudiants doivent passer ce qu'on appelle les oraux, c'est-à-dire les oraux, et il y aura 3 oraux à passer, et ils seront reclassés encore une fois dans la filière, et on va prendre la partie restante pour compléter la capacité d'accueil de chaque filière. Voilà. Donc, une fois que les étudiants auront choisi de candidater, qu'ils seront classés dans la filière, s'ils ont choisi d'être classés dans médecine, on va les classer dans médecine, mais la seule condition pour pouvoir candidater dans les filières de santé, c'est de valider l'année à la première session et d'avoir candidaté dans la filière. Si vous n'avez pas choisi la filière de médecine, vous ne serez pas classé dans cette filière de médecine. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'on fait 6 classements. Pour l'ensemble des étudiants, un classement médecine, un classement odontologie, un classement pharmacie, un classement maïeutique et 2 classements des métiers de la rééducation qui sont la kinésithérapie et l'ergothérapie. Voilà la capacité d'accueil. Qu'est-ce que c'est que la capacité d'accueil d'une filière? C'est le nombre d'étudiants qui seront admis dans cette filière-là en deuxième année.
Donc, qui c'est qui définit cette capacité d'accueil? Bien sûr, c'est le ministère en relation directe avec notre université à Reims et puis les ARS. Donc, ils définissent le besoin du nombre de places en deuxième année. Par exemple, en LAS 1, pour médecine, on a 170 places pour la LAS 1. Et vous voyez qu'on a la capacité d'accueil pour la LAS 1 et une capacité d'accueil pour la LAS 2 et la LAS 3. Et on voit très bien, par exemple, si je prends l'exemple de cette année, on a 886 étudiants inscrits en première année. Et si je calcule le nombre de places, je vois qu'on a presque 309 places en LAS 1, mais le nombre global entre la LAS 1, la LAS 2 et la 3, on a 445. Donc, vous voyez que chaque étudiant, avec cette réforme de la licence Accès Santé, a plus de chances pour accéder à la filière de son choix. Je me rappelle à l'époque, avec la PACES, on avait un taux de réussite qui est beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'on a actuellement. C'est-à-dire que chaque étudiant a sa chance pour pouvoir accéder à ces filières. Comme j'ai dit, il y a 2 étapes de validation et d'admission dans les filières de santé. Comme j'ai expliqué avant, que pour pouvoir candidater, il faut avoir validé l'année à la première session. Donc, pour valider l'année à la première session, on va calculer la moyenne des 10 UE que l'étudiant a suivis, c'est-à-dire les 5 UE disciplinaires plus les 5 UE de santé. Et si la moyenne est supérieure à 10, l'étudiant aura validé l'année et dans ce cas-là, il pourra passer à l'étape suivante. Je vous ai dit après, on demande à l'étudiant s'il veut candidater dans les filières de santé. Dans ce cas-là, si l'étudiant ne dit oui, dans ce cas-là, on va le classer. Alors, comment on fait un classement? On fait un classement, ce qu'on appelle le classement de premier groupe. On ne prendra en compte dans le classement des filières que la moyenne des UE santé. C'est-à-dire que c'est les UE que tous les étudiants ont passé. Donc, ce qu'on va faire, on calcule la moyenne de ces étudiants-là et on les classe du premier au dernier. C'est ce qu'on appelle le classement du premier groupe. Une fois qu'on aura classé l'ensemble des étudiants qui ont choisi une filière, du premier au dernier, on passe à l'étape suivante. Quelle est cette étape-là? Ça, c'est un arrêté ministériel, ce n'est pas nous qui avons décidé ça, c'est que l'arrêté ministériel nous dit qu'une fois classé, la moitié de la capacité d'accueil de la filière doit être prise en admission directe. Je vous donne un exemple. Par exemple, cette année, la capacité d'accueil de la filière médecine est de 170. Ce qu'on va faire, on va admettre directement dans la filière médecine 85 étudiants, place, direct. Donc ceux-là, ils ont fini et ils sont admis dans la filière de santé. Et tous les autres qui ne sont pas admis dans la filière seront une deuxième étape pour les classer. Quelle est cette étape-là? C'est les oraux. Alors, on va convoquer l'ensemble de ces étudiants à une semaine, entre fin juin et début juillet, pour passer des oraux. En général, ils passent 3 oraux. Et il va restituer ces oraux-là devant un jury qui est composé de 3 membres. Donc, chaque oral va donner lieu à une note. Et comme on a 3 oraux, chaque étudiant aura 3 notes. Et à partir de là, on calcule la moyenne de ces 3 notes. Ce sera la moyenne des oraux. Et à partir de là, on recalcule ce qu'on appelle la moyenne du deuxième groupe, en prenant en compte la moyenne des écrits à hauteur de 70% et la moyenne des oraux à hauteur de 30%. Et à partir de ces moyennes-là, on reclasse l'ensemble des étudiants dans chaque filière et on prend la moitié de la capacité d'accueil pour compléter le nombre de places dans la même filière. C'est-à-dire que dans ce deuxième classement, on va reprendre encore 85 pour avoir cette capacité d'accueil totale en médecine, par exemple, de 170. Alors, un étudiant qui n'aura pas obtenu la moyenne à la première session, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'étudiant, dans ce cas-là, ne pourra plus candidater dans les filières de santé. Parce que la condition sine qua non pour candidater, c'est de valider l'année à la première session. Mais cet étudiant aura une deuxième chance pour valider son année. C'est-à-dire qu'on va le convoquer à ce qu'on appelle une session de rattrapage ou une deuxième session où il va repasser l'ensemble des UE où il n'a pas eu 10 sur 20.
une fois cette session passée, on recalcule la moyenne de l'étudiant. Si l'étudiant a validé l'année à la deuxième session, dans ce cas-là, il passera en LAS 2, il pourra candidater cette fois-ci en deuxième année de la licence Accès Santé. S'il n'a pas validé l'année, il aura deux possibilités, cet étudiant-là. Soit il va redoubler, mais on ne peut pas redoubler dans une licence Accès Santé, il ne pourra redoubler que dans la licence d'association. Je vous donne un exemple, un étudiant qui n'a pas validé l'année dans un parcours STAPS, il ne pourra pas redoubler en LAS 1 STAPS, mais ce qu'il va faire, il va basculer vers la licence d'adossement, c'est-à-dire L1 STAPS. Pendant cette année de redoublement, il validera l'année, et une fois validé, il pourra revenir en LAS 2 pour pouvoir accéder candidater dans les filières de santé. Ou bien, s'il a décidé que c'est un parcours qui n'est pas fait pour lui, il pourra demander une réorientation vers un autre parcours autre que la licence Accès Santé, mais cette fois-ci, il devra passer par Parcoursup. Alors, je fais une synthèse pour terminer. La synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Mais je pense que l'échange avec vous et les réponses aux questions vont vous permettre de comprendre plus cette formation. Une licence d'accès santé, à la fin de l'année, vous avez trois possibilités. Soit vous validez l'année de la LAS 1 à la première session, soit vous la validez à la deuxième session, soit vous ne la validez pas du tout. Alors, on va commencer, on va être optimiste, on va commencer par le cas où vous avez validé l'année à la première session. Vous avez deux possibilités. Soit vous candidatez dans les filières de santé, mais dans ce cas-là, vous engagez une chance. Vous allez passer les épreuves de classement, vous êtes soit admis, soit non admis. Si vous êtes admis dans les filières de santé, dans ce cas-là, l'année d'après, vous poursuivez vos études en deuxième année de la filière choisie. Soit vous n'êtes pas admis, mais dans ce cas-là, quand vous avez validé l'année, vous allez passer en deuxième année de licence Accès Santé, et en deuxième année, vous pouvez décider de candidater une dernière fois, puisque vous n'avez que deux chances pour pouvoir accéder à ces filières de santé. Maintenant, supposons que vous avez décidé de ne pas candidater. Si vous décidez de ne pas candidater, vous avez aussi validé votre année et vous allez poursuivre en LAS 2. Alors, la seule différence entre ne pas candidater et ne pas être admis, c'est que là, vous n'engagez pas de chance, vous avez encore vos deux chances, alors que là, vous avez engagé déjà une chance, il ne vous reste qu'une chance que vous pouvez engager soit en LAS 2 ou en LAS 3. Maintenant, si vous ne validez pas l'année en première session, que vous l'avez validée en deuxième session, quand vous ne pouvez pas candidater dans les filières de santé, vous passez directement en LAS 2. Et en LAS 2, vous pouvez encore candidater. Maintenant, si vous ne validez pas l'année ni en première session, ni en deuxième session, vous aurez les épreuves de rattrapage. Donc, et si vous ne validez pas l'année même avec les épreuves de rattrapage, vous avez deux possibilités. Soit vous redoublez, mais cette fois-ci dans la licence hors accès santé, le temps de valider votre année, ou bien vous demandez à une réorientation sur Parcoursup. Donc, si vous validez, vous redoublez dans la licence hors accès santé, si vous validez votre L1, vous pouvez basculer directement en LAS 2. Alors, on va vous dire beaucoup de choses. On va vous dire que c'est une année très compliquée, que vous ne l'aurez jamais, que c'est très difficile. Non, c'est une année où il y a énormément de travail. Mais au bout, vous avez un objectif, c'est de réaliser la première étape de votre projet professionnel, c'est-à-dire d'accéder aux filières de santé. Cette année-là demande une organisation très importante. Vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de cours, donc il faut vraiment bien organiser. Ce n'est pas les meilleurs qui réussissent, c'est ceux aussi qui sont bien organisés. Il faut de la motivation. Ne dites pas, je vais travailler jusqu'à 3-4 heures du matin. Il faut vraiment organiser aussi bien le travail que le repos. Il faut faire un planning qui intègre les heures d'enseignement, les heures de repos, les heures du sport, et ainsi de suite. Et la plus importante chose, c'est de trouver sa méthode de travail. La méthode de l'un ne marche pas sur l'autre. Il faut que chaque étudiant puisse avoir sa méthode de travail. Alors maintenant, les préjugés.
parce que vous allez entendre plein de préjugés par rapport à ça. Vous n'aurez plus de vie sociale, c'est faux. C'est toute une question d'organisation pour pouvoir travailler. C'est une ambiance toxique, c'est faux. L'ambiance est studieuse, les étudiants, ils sont là pour travailler, pour avancer et pour réussir. Les prépas, je pense que j'aurai plein de questions sur les prépas. Est-ce que la prépa est obligatoire? Ma réponse est non. Tout simplement parce qu'il y a une organisation au sein de l'université pour permettre à l'étudiant de trouver sa voie. Et il y a toute l'organisation autour du tutorat qui aide les étudiants, qui les conseille pour vraiment bien réussir leur travail. Impossible de réussir, je vous ai montré, entre l'effectif et le nombre de places, chaque étudiant aura au moins une chance, un peu moins d'une chance sur 3, voire une chance sur 2 pour accéder aux filières de santé. Si vous avez une moyenne passable au premier semestre, est-ce que c'est mort? C'est ce que disent les jeunes. Est-ce que je n'aurai aucune chance pour le deuxième semestre? C'est faux. On a vu des étudiants qui ont doublé de motivation, qui ont travaillé et qui ont remonté leur moyenne du premier semestre. Que médecine? Il n'y a pas que médecine dans les filières de santé. Il y a 6 filières de santé. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas médecine que votre avenir est compromis. Vous allez voir, parce que si vous venez à la réunion de la journée porte ouverte, il y a beaucoup de débouchés dans les autres filières. Et là, je vous donne un petit peu, pour finir, et ça sera ma dernière diapo, le programme de notre journée porte ouverte qui aura lieu le 1er février. Il y a vraiment une organisation très intéressante pour vous, étudiants, futurs étudiants et parents. Il y a des stands, il y a toutes les composantes qui participent à cette réunion. Il y a des conférences autour des métiers de la santé. Chaque directeur de composante va venir pour présenter sa formation, ses débouchés. Donc, vous aurez tous les directeurs des composantes de santé. Et ce qui est intéressant, il y a 4 sessions sur la journée. Vous pouvez venir quand vous pourrez. Et puis, il y a le tutorat qui organise des visites sur le pôle santé pour vous montrer un petit peu le bâtiment du pôle santé et toute l'infrastructure qui est dédiée à la formation des étudiants. Voilà. Je vous remercie. Je pense que j'étais un peu trop, je parlais trop. Donc, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. On va laisser peut-être la parole au tutorat santé qui nous présente un petit peu leurs activités. Et puis après, Merci on Camille. laissera Julie animer le temps de questions-réponses. Ok, très bien, merci beaucoup Camille. Alors du coup je me présente, moi c'est Joey Aubert, je suis actuellement chargé de l'orientation au tutorat santé de Reims et je suis accompagné de Romain que malheureusement vous ne pourrez peut-être pas voir par manque d'espace. Bonjour. Voilà. Alors le tutorat santé de Reims, comme l'a présenté Monsieur Belgébar, c'est une association qui existe depuis 2006, on aura 19 ans cette année. Et depuis quelques années, on a pris beaucoup d'ampleur pour aider justement les étudiants, peu importe d'où ils viennent, à réussir leur première année au mieux. On vous donne tous les moyens possibles pour vous aider à réussir. Bien sûr, à la fin, comme on aime vous le dire, c'est vous les déterminants finaux de votre propre réussite. On vous donnera que les moyens, un peu comme les prépas privés au final. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le tutorat santé de Reims, avec l'orientation, avec le bien-être, mais aussi sa pédagogie, s'intéresse à tous les aspects du coup des étudiants. Aussi bien du coup la LAS, comme l'a présenté Monsieur Belgébar, mais aussi du coup leurs entraînements et aussi comment se passe leur année. Au niveau donc du premier contact des étudiants ou des futurs étudiants avec le tutorat santé de Reims, ils vont pouvoir faire une pré-rentrée avec nous pour voir les principales matières et les principaux aspects du premier semestre de leur première année de LAS. Ils pourront faire des calls, on fera des concours blancs aussi. Ils auront la possibilité avec le bien-être d'avoir un parrain ou une marraine. Et tout au long de l'année, comme ça, ils seront suivis par tous les bénévoles et les employés du tutorat. Que dire de plus? Il faut savoir aussi que pour les étudiants, enfin les futurs étudiants qui sont actuellement en terminale, si vous le voulez, nous proposons aussi donc des archives de cours.
pour prendre de l'avance, pour découvrir un peu votre première année dans les meilleures conditions. Et aussi au niveau de l'orientation, on a l'occasion régulièrement d'intervenir dans des lycées et de présenter justement la LAS, le tutorat et les différentes filières de santé, que ce soit donc, comme l'a présenté Monsieur Belgébar, la médecine, la pharmacie, la kinésithérapie, l'odontologie ou encore la maïeutique. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, nous restons disponibles bien sûr pour y répondre. Je voulais juste rajouter une chose très importante qu'organise le tutorat, c'est la Vous semaine de l'avez dit, monsieur? pré-rentrée. Oui, La je l'ai dit. semaine de, ouais, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour les futurs étudiants qui ne coûte rien, alors que les Oui, prépas organisent ces semaines et ça coûte quelques milliers d'euros. Et là, oui, moi, j'ai participé à la semaine de pré-rentrée. Les étudiants, ils sont en immersion dans vraiment ce que la licence, ce qu'ils vont faire dans la licence. Et je vous conseille vivement, si vous décidez de vous inscrire en LAS, de ne pas rater votre inscription pour cette semaine d'immersion et de pré-rentrée à la licence Accès Santé. effectivement, quitte à aborder ce sujet, si on a encore quelques minutes. Donc, comme disait Monsieur Belgébar, on propose effectivement la pré-rentrée qui dure sur une semaine, mais aussi dans quelques semaines pour les élèves de terminale qui seraient intéressés, ou même des étudiants qui seraient en quête de réorientation pour tenter une LAS, comme ça a pu être le cas pour moi il y a quelques années en arrière. Eh bien, nous proposons aussi la journée d'immersion qui aura lieu le 10 et 11 février, donc très intéressante, et il reste encore beaucoup de place. Il suffit simplement d'aller sur le site d'Immersup. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre Instagram, mais aussi en nous contactant par mail. On est disponible à peu près sur toutes les plateformes pour répondre justement à vos questions. Et effectivement, contrairement aux prépas qui vont vous demander sûrement des options payantes, eh bien nous, pour une adhésion de 10 euros, vous aurez tout compris. C'est-à-dire que les options ne seront soumises qu'à une inscription par le biais d'un formulaire pour nous bien nous préparer à votre accueil. Mais jamais vous ne paierez plus que 10 euros les services du tutorat. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, on a eu plusieurs questions dans notre chat. Joey, vous avez déjà répondu à quelques questions et je vous en remercie. Alors, première question. Si un étudiant commence sa LAS à Reims, est-ce qu'il peut changer d'université après? Donc, est-ce qu'on peut faire sa LAS 1 à l'URCA et poursuivre sa LAS 2 dans une autre université en France? Alors, normalement, c'est ce qu'on appelle le transfert de dossier. C'est-à-dire qu'un étudiant que ce soit la LAS 1 ou autre, pourra demander à intégrer une autre université. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il fasse la demande à l'université d'accueil pour voir s'il est accepté. Et une fois s'il est accepté, après, il demande à notre université un transfert sortant. C'est-à-dire que l'université accepte de transférer son dossier à l'université d'accueil. Donc, c'est possible dans les textes. Maintenant, il faut voir avec l'université d'accueil s'ils veulent vous accepter parce que ça sera sur dossier. Il y aura une commission qui va statuer sur vos dossiers. Donc, dans ce cas-là, oui, légalement, vous avez tout à fait le droit de faire une demande. Maintenant, c'est à l'université d'accueil d'accepter ou pas votre demande. Alors là, on se transporte plutôt à la fin de l'année de l'AS 1. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur les épreuves de sélection à l'entrée en médecine, donc à la toute fin d'année? Il n'y a pas d'épreuves de sélection. Il y a des épreuves de classement. Ça veut dire quoi? Enfin, on joue sur les mots, mais des fois, les mots, ils sont importants. À la fin du premier semestre, on va demander à chaque étudiant de choisir les filières dans lesquelles il veut candidater. Une fois qu'il aura choisi, on commence les enseignements spécifiques à ces filières. Donc, l'étudiant, il va passer les examens du second semestre. Donc, il aura passé les examens du premier semestre et les examens du second semestre. Donc, on va calculer la moyenne de ces 10 UE pour chaque étudiant. S'il a une moyenne supérieure à 10, il aura validé l'année. Après, on lui demande s'il veut candidater. Par exemple, je prends le cas de médecine. Et il nous dit oui. Donc, en fonction de sa moyenne générale, on va le classer avec l'ensemble des étudiants qui auraient choisi la même filière. Donc, s'il a une très bonne moyenne et s'il est classé dans les 50%, les premiers 50% de la capacité d'accueil, il sera admis directement. Et dans ce cas-là, on va le convoquer
ce qu'on appelle le choix en amphi. On convoque tous les étudiants qui sont très bien classés parce qu'ils auraient candidaté dans plusieurs filières, donc ils devraient choisir une de ces filières-là. Donc chaque étudiant, il valide son choix en amphi, en présentiel, jusqu'à ce qu'on ait complété, épuisé la moitié de la capacité d'accueil de chaque filière. Et ensuite, ceux qu'on n'a pas appelés, ça veut dire qu'ils ne sont pas admis directement. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils passent les épreuves du second groupe, c'est-à-dire les autres. Et après, rebelote, on refait la même chose à la fin, une fois qu'on aura calculé la moyenne du deuxième groupe. Donc, ce n'est pas une sélection, c'est un classement en fonction de la moyenne des étudiants dans la promotion. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si j'étais convaincant. Pour moi, c'est clair. Pour rebondir sur cette question, est-ce que vous vous souvenez pour médecine, quelle était la moyenne justement l'année dernière pour être convoqué à l'oral? Si vous vous souvenez, peut-être que Joey, vous savez. Si vous ne savez pas, c'est pas très grave. Alors, chaque année, chaque année, ça dépend. C'est-à-dire que vous voulez savoir quel est le seuil d'admission. Oui, on peut dire ça, oui. C'est-à-dire quelle est la moyenne du dernier étudiant qui a été admis directement dans médecine. C'est ça ce que vous voulez dire. Chaque année, la moyenne change. Ça dépend de la promotion, ça dépend de la qualité des étudiants, ça dépend des épreuves, ça dépend de plein de choses. Mais entre 13 et 14. D'accord, 13 et 14. Voilà. Bon, c'est pour nos spectateurs. Alors toujours sur l'oral, donc une question, est-ce que le jury à l'oral sait si l'étudiant est en LAS 1 ou 2 et s'il a en complément une prépa médecine? Alors, le jury, pour choisir le jury des oraux, on leur fait signer ce qu'on appelle la charte d'impartialité. C'est-à-dire que déjà, que le membre du jury ne doit pas avoir un membre de sa famille, voilà, ça on connaît tous. Et le jury ne connaît pas si l'étudiant, la moyenne de l'étudiant du second groupe, il ne connaît pas s'il est en LAS 1 ou LAS 2, il ne connaît rien sur l'étude. On fait en sorte à ce qu'aucune information sur les étudiants ne filtre aux membres de jury. Donc, ils ne savent pas s'il est en LAS 1, en LAS 2, en LAS 3. Ils ne savent pas quelle était sa moyenne de l'année. Ils ne savent rien. Et ils ne savent même pas dans quel parcours l'étudiant a candidaté. Voilà, là, il ne connaît pas le parcours de l'étudiant, il ne connaît pas la moyenne de l'étudiant du premier ou du second groupe, il ne connaît pas s'il est en LAS 1, en LAS 2, en LAS 3. Il ne connaît rien. Je vous assure qu'on ne connaît rien sur les étudiants. Ce qu'on voit, c'est la restitution des oraux. C'est tout ce qu'on voit. Oui. Alors, j'ai une question pour Joey pour le tutorat santé. Il y a des personnes qui voudraient savoir dans quel lycée vous avez prévu d'intervenir, notamment le lycée Chagall. Est-ce que c'est au programme? Justement, on doit encore contacter les lycées de Reims pour essayer d'intervenir chez eux, parce que souvent la problématique qu'on a et qu'on a encore eu cette année et qu'on aimerait améliorer pour les années futures, c'est les réponses qu'on a à nos mails par la méthode traditionnelle. Donc Chagall, si on a la possibilité et l'opportunité d'y aller, nous y irons avec plaisir, surtout qu'on est sur place, c'est beaucoup plus simple que des lycées où nous sommes déjà intervenus, comme par exemple, je pense, dans les Ardennes ou encore à Troyes comme Edmé-Bouchardon où j'ai des tutriers ou des bénévoles qui se sont portés volontaires, étant eux-mêmes parfois des anciens élèves de ces lycées-là. Donc Chagall restera dans notre liste. On essaiera pour ce semestre de voir s'ils veulent bien nous accueillir. Juste pour compléter, avec Sandrine, on est intervenu parce qu'on nous a demandé intervenir à Saint-Joseph au mois de novembre pour présenter l'organisation de la licence. Donc, si un lycée il veut une présentation de cette organisation, il suffit juste qu'il fasse la demande. On est vraiment disponible pour pouvoir trouver un créneau pour aller chez eux et expliquer à leurs élèves cette organisation. Très bien, merci. Alors, pour revenir sur l'oral, combien il y a de personnes par jury?
lors de l'oral? C'est-à-dire combien de membres? Oui, voilà, combien de jurys par jury? Combien de membres de jury par jury? Alors, chaque jury est composé de 3 membres. Un membre qui est membre du jury de la LAS, qui participe au jury de la LAS, un membre qui n'est pas dans le jury, mais qui est interne à l'université de Reims, et un 3e membre qui est extérieur à l'université. Donc, il y a toujours pour chaque jury 3 membres. Un membre du jury de la licence, un membre interne à l'URCA et un membre externe à l'URCA. Alors, une question pareil dans le chat. Combien d'étudiants ont présenté le concours dentaire l'année dernière? Je crois que c'est à peu près, enfin, entre le nombre qui s'inscrivent et le nombre présent à l'examen, en gros, c'est à peu près 150, 170, je crois. Ok. Alors, moi, j'avais une petite question par rapport à Parcoursup pour les lycéens qui nous regardent, qui aimeraient postuler en LAS. Est-ce que vous savez si ce sont les notes qui comptent ou est-ce que c'est la motivation ou un peu des deux? Je fais partie des commissions Parcoursup. Donc, je vois un petit peu comment c'est organisé. Les notes comptent beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Il y a la lettre de motivation, peut-être qu'il y en a qui disent que ça ne sert à rien. Elle est importante dans le choix parce qu'il y a des notes qui sont données, il y a des coefficients de pondération qu'on utilise pour le classement. Il y a les notes, c'est sûr. Il y a la lettre de motivation. Et il y a aussi les choix de discipline. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, quelqu'un qui n'a pas fait SVT et qui candidate pour un parcours sciences appliquées à la santé, sciences de la vie ou sciences de la vie de la Terre, sa moyenne ne sera pas pondérée de la même façon que quelqu'un qui a choisi en premier vœu SVT. Donc, il y a ça aussi. Quelqu'un qui a choisi SVT, mais qui a demandé un parcours physique-chimie, on va prendre en compte les disciplines qui sont en adéquation avec ce parcours-là. Donc, tout ça est pondéré pour le classement des étudiants dans chaque filière dans la commission Parcoursup. Donc, vous conseillez quand même aux lycéens de prendre un enseignement de spécialité, des maths, de la SVT ou peut-être SES? Je peux aller encore plus loin, je recommande. Donc, plutôt maths, SVT, physique, chimie. Exactement. C'est que les choix de parcours, il faut qu'ils soient en adéquation avec les enseignements suivis au lycée. D'accord. Donc, pour une personne qui aurait choisi histoire géo ou littérature, c'est un petit peu plus compliqué du coup d'accéder. Exactement. Et ça sera compliqué pour l'admission dans le parcours, mais ça sera encore plus compliqué en première année de licence. Parce qu'il aura choisi, parce qu'il faut que les élèves, les futurs étudiants sachent que en première année, il y a 50% d'enseignement dans le parcours disciplinaire et 50 autres en santé. Et en plus, ces 50% de la partie disciplinaire, ils sont vraiment importants pour la validation de l'année. Donc, quelqu'un qui a fait histoire géo et qui a pris une licence sciences de la vie de la Terre, il va avoir déjà des problèmes avec la partie disciplinaire pour pouvoir la valider. Okay. Très bien, merci. Alors, une petite question sur la psychologie. Alors, pour accéder aux études de psychologie, est-ce qu'il vaut mieux passer par la licence de psychologie ou passer par la LAS? Alors, ça dépend de ce que l'élève ou l'étudiant veut faire plus tard. S'il veut candidater dans les filières de santé, et s'il est intéressé par la psycho, il peut choisir un psycho. Alors, la seule différence, c'est qu'un étudiant qui aurait choisi L1 psycho ne pourra pas candidater. Parce que la condition pour pouvoir être admis dans les filières de santé, c'est de passer par la LAS. Un étudiant qui aurait choisi la LAS, il pourra candidater. Un étudiant qui n'aurait pas choisi la licence accès santé, option santé, ne pourra pas candidater.
C'est pour ça qu'on insiste sur le Parcoursup. Un étudiant qui a envie d'être admis dans les filières, il faut qu'il choisisse les bons parcours dans lesquels vous avez accès santé. Et je vous ai montré un petit peu les 10 parcours qui sont adossés à la LAS. S'il choisit un autre parcours qui n'est pas adossé à la LAS, il ne peut pas candidater. On n'en a que 10. Donc, il faut que l'étudiant, l'élève ou futur étudiant dans Parcoursup choisit, il faut qu'il choisisse l'ensemble des parcours qui sont adossés à la LAS pour pouvoir candidater. Très bien. Alors, toujours pour Parcoursup, est-ce qu'il est judicieux de demander plusieurs choix de LAS et est-ce que les sous-choix comptent comme un vœu? Chaque parcours est un vœu. C'est un étudiant et quand il choisit un parcours, pour lui, c'est un vœu. Il n'y a pas de sous-vœu. Il n'y a que des vœux. Et l'élève a le droit de choisir. Il faut d'ailleurs, nous, on recommande à l'étudiant de ne pas choisir qu'un seul vœu, parce que si jamais il n'est pas admis dans ce vœu, il ne pourra pas suivre la licence Accès Santé. Donc, on recommande aux élèves, futurs étudiants, de choisir plusieurs vœux pour qu'ils puissent trouver un vœu adapté à ses compétences pour qu'il soit déjà admis pour suivre la licence Accès Santé. Donc, il n'y a pas de sous-vœux, il n'y a que des vœux. Alors, pendant les études de médecine ou pharmacie ou dentiste, est-ce qu'il est possible de redoubler une fois qu'on est en deuxième, troisième année? Si je me rappelle bien, chaque étudiant n'a le droit que 5 ans par cycle. 5 ans par cycle, d'accord. Mais c'est plus simple de redoubler en deuxième année. Mais là, voilà. Et là, 5 ans par cycle. Est-ce que vous pouvez peut-être définir ce qu'est un cycle pour nos spectateurs? Un cycle, il y a le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. Le premier cycle, c'est ce qu'on appelle la licence. Ce cycle-là, il est composé de 3 ans. La première année, la deuxième année et la troisième année. Une fois validé, on obtient le diplôme de licence. C'est le premier cycle. Vous avez le deuxième cycle, c'est ce qu'on appelle un cycle de master. Ce cycle de master, normalement en sciences, il est composé de 2 ans. C'est ce qu'on appelle le master première année, le master deuxième année. Mais dans les filières, ce cycle 2 peut varier. Par exemple, pour médecine, pour pharmacie, odontologie, maïeutique, ce cycle est composé de 2 ans. Par contre, pour médecine, il est de 3 ans. Et vous avez le troisième cycle. Le troisième cycle, c'est le cycle où l'étudiant il a un parcours pour pouvoir obtenir son diplôme de docteur. Donc, ce cycle-là, pareil, et le nombre d'années diffère par rapport à la filière. Vous avez par exemple la filière pharmacie, pour l'officine, pour la filière officine et industrie, ce cycle est composé d'1 an. Pour médecine, comme les étudiants sont obligés de passer l'internat, donc ce cycle varie entre 2 et 6 ans. Mais pendant cette période-là, l'étudiant est considéré comme interne, il a un salaire, il a un métier, il apprend en même temps, il suit. Donc, c'est un cycle où l'étudiant est plus sur la pratique, c'est-à-dire sur la partie professionnelle, et de temps en temps, il a des cours théoriques. Mais il est considéré comme un interne, il est à l'hôpital, et il suit les patients, et ainsi de suite. Et l'internat, ça correspond à des spécialités également. C'est-à-dire que nous, en dentaire, on aura 3 spécialités pour l'instant, comme par exemple l'orthodontie. Donc, si pour les jeunes qui ne savent pas, en tout cas, c'est ceux qui portent des bagues pour redresser les dents. Il peut y avoir de la chirurgie, voilà. Et en médecine, c'est pareil. Si on veut devenir cardiologue, ben, c'est un internat particulier. Ophtalmo, c'est un internat particulier. Donc, c'est justement là où on apprend beaucoup plus la pratique par chaque spécialité, en fait. Et c'est pour ça qu'elles sont plus ou moins longues également. Alors, je vais revenir sur les cours en première année, en tout cas de l'AS, spécialité santé. Est-ce que tous les cours sont en vidéo, à la fois en discipline qu'en santé? Joey, vous voulez répondre? Ah, pardon. Ah bah, si vous voulez répondre, allez-y. Moi?
Oui? Oui, Ah allez-y. pardon, excusez-moi, j'étais en train de répondre à un mail en même temps. Alors, pour les études de l'AS, donc la partie santé sera préparée donc essentiellement en vidéo. On pense que l'idée est justement de permettre à tous les étudiants d'avoir les mêmes chances et d'avoir les mêmes informations lorsqu'ils préparent leur concours. Ces vidéos, ensuite, elles font l'objet de TD, donc de travaux dirigés, durant lesquels la promotion est scindée en plusieurs groupes et pour lesquels vous devez avoir préparé ces vidéos pour pouvoir poser un maximum de questions et euh, oui, être le mieux préparé pour poser un maximum de questions auxquelles le professeur pourra répondre durant ce temps qui est alloué justement à ces questions. Pour la partie donc disciplinaire, cette partie-là, elle est sujette à l'organisation justement de la discipline en question et en règle générale, sauf exception, tout se passe donc en cours magistraux avec des travaux dirigés, parfois même pour certaines disciplines des enseignements dirigés, voire même des travaux pratiques. Je pense par exemple aux licences de sciences de la vie et de la terre, de sciences de la vie, physique-chimie ou encore sciences appliquées à la santé. Si Et jamais j'ai oublié quelque chose, Monsieur Belgebar, n'hésitez pas. ah ouais, je vais juste compléter quelque chose. C'est que par rapport à l'ancienne réforme PACES, on avait à peu près 1500 étudiants. Donc, ce on faisait à l'époque, c'est qu'on organisait les cours en présentiel à Croix-Rouge. On réservait 3 amphis. Il y a un amphi dans lequel il y a l'enseignant qui est dans son cours, et puis c'est transmis par visio dans les autres amphis. D'accord? Donc, ça a posé des problèmes, et puis ça a montré ses limites. Maintenant, on ne peut pas avoir 3 amphis, parce que maintenant, Croix-Rouge est saturé avec STAPS. Et comme nous, on est à peu près avec une capacité globale de 928 étudiants, et le problème, c'est qu'on on ne peut pas faire des cours en présentiel parce qu'on n'a pas la structure pour, et on s'est rendu compte que l'étudiant, quand il a un cours en présentiel, à la fac, c'est pas comme au lycée, c'est-à-dire les cours vont vite. Donc les étudiants, ils ont du mal à prendre des notes. Et c'était le rôle aussi des prépas à l'époque, parce que les prépas se sont engouffrés dans cette brèche pour pouvoir envoyer des étudiants pour enregistrer les cours, des étudiants d'année supérieure, pour pouvoir préparer. Donc nous, on s'est rendu compte que ça pose un problème. Donc on s'est dit, pourquoi pour ne pas faire des cours, ce qu'on appelle sous forme de capsule. L'avantage de cette formule, c'est que l'étudiant, il va suivre le cours à sa façon, en fonction de ses capacités. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il peut le regarder autant de fois que possible pour pouvoir assimiler le maximum de choses, alors que quand en présentiel, le cours est donné qu'une seule fois, donc l'étudiant, si il n'a pas, il suit pas, il aura du mal à comprendre le cours. Et là, la pratique, l'intérêt de cette formule en visio, c'est que l'étudiant, il peut avoir à sa disposition le cours autant de fois que possible, et le regarder plusieurs fois, et ainsi de suite. Alors, cette formule aussi a ses limites, mais là, parce que c'est au contact direct, parce que nous, on est des enseignants, donc on aime plus le contact direct avec les étudiants plutôt qu'un contact par visio ou par capsule. Donc, on est en train de réfléchir dans le futur à intégrer une fraction de cours en présentiel. Alors, l'objectif de ces cours en présentiel, c'est que l'enseignant ne donne pas ses cours, mais il est là pour discuter avec les étudiants et pour répondre à leurs questions. C'est-à-dire que ces enseignements en présentiel vont permettre d'abord de faire un résumé. Il va résumer l'ensemble de ses cours. Et puis après, il peut discuter, échanger avec les étudiants pour répondre à leurs questions. Donc, ça va venir dans le futur. On est en train de réfléchir à ça. Alors, pour ajouter aussi à Abdel, à Monsieur Belgebar, en fait, il y a eu aussi le fêté du Covid. Et c'est vrai que l'utilisation des capsules a été intégrée aussi à cette période-là. Et c'est vrai que c'est aussi, on s'est rendu compte que ça pouvait être quand même intéressant, malgré évidemment les biais que ça peut engendrer, où justement il n'y a pas le contact de l'étudiant direct avec l'enseignant. Il y a peut-être aussi des précisions par rapport à ça, c'est que vous verrez aussi que quand vous aurez accès à des cours en e-learning, il y a un forum qui est de discussion qui est possible, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions directement à l'enseignant par rapport au cours. Donc ça, c'est possible. Et puis c'est vrai qu'il y a les fameux TD où on peut aussi proposer des échanges, notamment sur les cours qui sont donnés par e-learning.
Et c'est vrai que certains étudiants, et on le voit même dans les années supérieures, hein. Alors pas tous, hein, parce que c'est vrai que, bon voilà, on a quand même un absentéisme dans les cours magistraux, mais certains ont besoin justement d'une présence et de pouvoir discuter directement avec l'enseignant. Très bien, mais je vous remercie. Alors, c'est vrai qu'on a encore des questions pertinentes dans le chat, dans le Q&R. Malheureusement, on n'a plus le temps d'y répondre, donc j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à vous rendre aux journées portes ouvertes qui auront lieu le 1er février, samedi 1er février. Et là, vous pourrez poser toutes les questions voilà, que vous souhaitez à l'équipe. Donc voilà, je vous invite à aller au JPO. Camille, je te redonne la main. Oui, c'est parfait. Bah donc pour conclure ce webinaire, je remercie une nouvelle fois donc l'ensemble de nos intervenants pour leur présentation claire et concise. Merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et les nombreuses ressources sur le site de l'URCA, univ-reims.fr, dans la rubrique orientation et insertion. Donc, je vous rappelle une dernière fois les portes ouvertes. La date à retenir, c'est le samedi 1er février. Et n'hésitez pas à vous inscrire donc à nos journées immersives et nos cours à la carte lors de l'événement Un jour à l'université qui se déroule du 10 au 14 février. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt.